Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois d'août 2021 et on va commencer par voir l'ambiance générale de ce mois d'août. Pour vous les taureaux, l'ambiance générale, oh, la jalousie. Ok, alors ce mois-ci, il peut y avoir des triangles amoureux, des rivalités, de la jalousie, de la possessivité, que ce soit en amour, en amitié, au niveau de la famille. Ok. On va voir les choses que vous avez encore à régler. Qu'est-ce que vous avez encore à régler? Oh, on a la trahison. Ce que vous avez à régler, c'est votre blessure de trahison ou votre peur d'être trahi justement, et c'est peut-être pour ça que du coup eh ben, vous avez des problèmes de jalousie, de possessivité. Ouais, ça me paraît plutôt logique. Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre vers l'extérieur? Quelles actions vous pouvez entreprendre? La naissance. Vous pouvez donner naissance, entre guillemets, à de nouveaux sentiments, à de nouvelles choses, à de nouveaux projets. Mettre en place de nouvelles choses, faire naître des choses nouvelles, des choses qui vous font aller sur un chemin plus tranquille, entre guillemets. Qu'est-ce que vous devez laisser tomber pour ce mois d'août? Alors j'en ai trop qui sont tombés. Qu'est-ce que vous devez laisser tomber les taureaux pour ce mois d'août? Sur quoi vous devez lâcher prise? On a l'argent et le verdict. Vous devez laisser tomber un peu votre attachement, votre rigidité au niveau de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est argent, etc. Ou peut-être justement que vous attendez des décisions qui ont un rapport avec l'argent et on vous dit que c'est pas le moment en fait de se concentrer là-dessus. C'est ça que je ressens. Sur quoi vous devez vous concentrer en priorité? Sur quoi vous devez vous concentrer pendant ce mois d'août? Ah bah voilà, sur la tranquillité. Vous devez vous concentrer sur votre tranquillité, sur votre apaisement, sur le lâcher prise, vraiment sur la paix intérieure, la spiritualité, etc. Vraiment lâcher prise sur tout ce qui est blessure de trahison, sur la jalousie, la possessivité, etc. pour faire naître de nouvelles choses. Et quels sont les obstacles que vous pouvez avoir justement? Alors j'en ai deux qui sont tombés. On a la séparation et la femme. Alors peut-être que vous êtes en pleine séparation, peut-être qu'il y a une séparation qui vous affecte ou qui est imminente justement, peut-être par rapport à des problèmes de jalousie, de trahison, etc. Donc ça va quand même, ça peut vous affecter. Et on a la carte de la femme, donc peut-être une séparation avec une femme, hein. C'est pas forcément au niveau amoureux, mais ça peut l'être si ça vous parle. Ou alors c'est que dans cette situation en fait de séparation, vous êtes peut-être un peu, vous êtes peut-être un peu trop passif. Vous agissez pas pour justement aller mieux et être plus tranquille, etc. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, c'est un tirage général, ça pourra pas parler à tout le monde. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, plus précisément pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? On a traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux pour ce mois d'août? Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et une dernière.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les taureaux? Non, j'en ai trop qui sont tombés là. Une dernière pour les taureaux, celle-ci. On a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ok, on a deux fois cette notion de foi, de religion, de... si vous êtes célibataire, il se peut qu'il y ait un nouvel amour, une nouvelle rencontre, etc. Ou alors si vous êtes déjà dans une relation, il se peut qu'il y ait un renouveau justement dans une relation, si ça va pas fort, etc. Et on vous demande d'avoir confiance justement en cette situation. Peut-être qu'il y a des problèmes de couple liés à la famille, que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire. Et peut-être aussi des problèmes de facteurs religieux ou du moins de différences que vous avez en fait avec votre partenaire. Mais on vous demande d'avoir confiance, hein. On vous dit quand même qu'il y a du renouveau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les taureaux pour ce mois d'août? On a oui. Voici la réponse à votre question. Bon, si vous aviez une question, on vous dit oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux? Ah bah, on a non. Ok, je vais aller préciser les deux cartes. Donc, on dit oui à quoi? Parce que là, c'est un peu ambigu quand même. Alors, on dit oui à une relation instable, à une situation instable. Et ouais, il y a une situation qui est compliquée, en fait. Si vous doutiez du fait qu'elle est compliquée, on vous dit que oui, hein. Et on dit non. À quoi on dit non pour les taureaux? Ah, elle a sauté. On dit non. Non, c'est pas... On dit non à la chance. Peut-être que vous, justement, vous avez l'impression que vous n'avez pas de chance dans votre vie sentimentale. Bon, là, c'est pas ouf, je vous avoue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On a une pause, un break, temps d'arrêt, interruption temporaire. Et on a l'attente. Il faut rester patient. Ouais, là, c'est assez compliqué, hein, niveau sentimental. Il faut attendre, en fait. Il faut laisser le temps faire les choses. Clairement, il se peut qu'il y ait, comme je vous ai dit, une séparation, une pause, un break, etc. Et malheureusement, on vous dit de garder confiance, de traiter les problèmes que vous avez de votre côté. Mais il faut attendre, en fait. Là, j'ai pas vraiment d'autre chose à vous dire, si ce n'est laisser le temps faire. C'est chiant, oui. Mais le temps fait les choses, fait bien les choses en réalité. Donc voilà pour vous. Et on va aller voir maintenant au niveau professionnel et au niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on a? Donc au niveau professionnel et au niveau spirituel pour les taureaux pour ce mois d'août. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux pour ce mois d'août? Voilà. Alors, au niveau professionnel, waouh, vous avez la pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La pleine lune. Alors, il faut que je la trouve, hein. La pleine lune. Alors, la pleine lune te demande de faire une pause, au moins pendant quelques heures. Tu peux avoir l'impression d'être en retard et tu peux avoir cette sensation que tous tes projets sont à l'arrêt. Cette pleine lune te demande de te reposer un court instant et de regarder en arrière pour te rendre compte de tout ce que tu as effectué pour ta vie professionnelle. Cela va te permettre de reconsidérer des expériences que tu pensais être des échecs. Cela va aussi te permettre de comprendre que tu as un bagage solide pour avancer d'une nouvelle façon dans ta vie professionnelle. Il est vraiment temps de te reposer. Ne cherche pas à tout prix à tout faire maintenant. Tu n'as pas forcément l'énergie pour. Remercie-toi pour tout ce que tu as déjà entrepris et fais une pause. Cela va alors ouvrir la porte au renouveau. Donc reposez-vous. Et au niveau spirituel, on a la pleine lune en Verseau. Et donc elle vous dit...
Cette pleine lune en Verseau t'invite à te connecter avec ton chakra du plexus solaire. Il y a une partie de toi qui peut être dans les doutes et dans les peurs. Cela t'empêche d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Cela te coupe de tes ressentis et de tes capacités énergétiques. Cette pleine lune te guide vers la libération de ton chakra du plexus solaire. Cela va te permettre de retrouver une énergie de confiance et d'estime de toi-même. Tu vas découvrir de nombreuses choses en toi. Tu vas créer une nouvelle connexion avec tes ressentis et ton intuition. Du coup, voilà, prenez ce qui vous parle, encore une fois. Et on va finir avec un petit message de l'oracle à haute vibration. Donc, un petit message pour les taureaux. Et on a liberté infinie. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Alors, tu es né libre et tu resteras libre pour toujours. C'est ton droit divin et personne ni aucune circonstance ne peut te l'ôter. Ton âme est aussi libre que l'air et tu as toujours le choix, même quand tu crois être contraint. Tu voles au-dessus de ce qui t'oppresse pour aller rejoindre de nouveaux sommets. Le monde tout entier t'ouvre les bras et tu peux décider d'aller où le cœur t'en dit. Tout est possible, tu es le conducteur du train de ta vie et ce pour l'éternité. Cultive ce ressenti en toi et répète-toi aussi souvent que possible « Je suis libre en toutes circonstances ». Respire très profondément et reprends ton pouvoir. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires.